champion du monde WSB en 2011. هذه ثاني مشاركة الألعاب الأولمبية. عندي 26 سنة في عمري. إن شاء الله تكون ريزلتا في الألعاب الأولمبية إن شاء الله. L'athlétisme arrive en seconde position avec 6 participants dont une fille. On notera pour la première fois l'absence de l'Algérie dans sa distance de prédilection, le 1500 mètres. Toufiq Makhloufi, le mieux loti dans le Gotha mondial, sera aligné sur le 800 mètres. La discipline de lutte associée vient en troisième position avec 3 athlètes devant le judo, l'escrime avec 2 athlètes chacun. L'escrime justement qui sera représenté par la plus jeune athlète à Londres, elle a pour nom Léa Mouatoussami. Enfin, le taekwondo, l'aviron, l'haltérophilie, la natation et le cyclisme avec qu'un seul athlète ferme la marche. Et puis comme en 2008, le volleyball féminin sera le seul sport collectif algérien présent aux Jeux. Mais en dehors de l'aspect compétitif, les athlètes algériens iront surtout à Londres pour porter haut et fort les valeurs de l'olympisme. Et pour en savoir un peu plus sur la participation algérienne de ces JO et la chance de nos athlètes avec nous, le président du COA, Comité olympique algérien, Rachid Hanifi. Professeur Rachid Hanifi, merci d'avoir accepté notre invitation et bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Alors, 39 athlètes, un chiffre nettement en baisse. Comment expliquer cela ? Bien, d'abord, on a manqué un petit peu de chance par le fait que ce chiffre aurait pu être nettement supérieur si on n'avait pas raté de peu la qualification au niveau du handball et surtout du football. Comme c'est des équipes collectives, donc on aurait pu largement augmenter l'effectif des participants. Il y a également le fait malheureux, j'allais dire, des 2 athlètes d'athlétisme qui ont été éliminés pour dopage, alors que ça aurait pu être quand même un potentiel de résultat sûr. Mais il est vrai que dans certaines disciplines, on a un peu reculé. Je prends par rapport à l'édition de Pékin, l'athlétisme et le judo ont eu des effectifs quand même qui sont en recul par rapport à ce qu'on avait présenté au niveau de la dernière édition. Bon, quelles en sont les raisons ? Seuls les techniciens peuvent le dire, mais simplement je constate par exemple pour l'athlétisme, c'est qu'il y avait 13 qui avaient acquis pratiquement les préqualifications, les minima pour préqualification, mais simplement comme ils ont un règlement à eux qui fait qu'il fallait qu'ils confirment leur minima, leur qualification pour l'année 2012. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé entre l'année dernière et cette année, je n'en sais rien. Mais le fait est que nous sommes passés de 13 qui avaient été préqualifiés à 6 qui sont qualifiés, plus les 2 malheureux qui ont été éliminés pour dopage. Alors, 39 athlètes, un chiffre en baisse. Doit-on comprendre ou conclure plus exactement que les résultats seront également en baisse ? Pas obligatoirement, parce que, écoutez, dans un groupe, même quand il est restreint, pour peu qu'il y en ait 2 ou 3 qui soient de bon niveau de préparation et animés d'une motivation importante, ça peut faire un ratio plutôt intéressant, parce que lorsque vous avez plus de médailles dans un effectif plus réduit, donc le ratio il est plus intéressant. Bon, je dirais simplement que ça sera difficile. Ça sera difficile pour plusieurs raisons. Ça sera difficile parce que le niveau mondial ne cesse d'augmenter, puis à une vitesse que nous n'arrivons pas toujours à tenir nous-mêmes. Et pourquoi, justement, permettez-moi de vous interrompre, pourquoi on n'arrive pas à suivre le cap d'autres pays, d'autant plus que les moyens existent ? Oui, mais les moyens, ils sont de différents ordres. Hein. D'abord, il y a les moyens infrastructuraux, il y a les moyens techniques, il y a les qualités intrinsèques des athlètes. Parfois, vous tombez dans une génération d'athlètes doués, puis quelques années après, vous avez d'autres athlètes qui sont de moins bonne qualité. On l'a connu également au football. Mais il y a aussi une particularité pour cette édition, c'est peut-être notre malchance également, c'est que c'est une édition qui tombe en plein mois de Ramadan. Non seulement elle tombe en plein mois de Ramadan, mais elle débute pratiquement à la fin de la première semaine, c'est-à-dire que l'organisme ne s'est pas encore bien adapté, ce qui rend encore plus difficile les possibilités de performance.
Demain dimanche, vous allez vous rendre dans la capitale anglaise, Londres en l'occurrence, pour préparer justement la préparation ou la participation de nos athlètes. Parlez-nous un peu de cette Plus exactement, ce n'est pas moi qui vais aller demain, c'est le chef de mission avec la secrétaire générale qui vont aller sur place pour préparer les conditions d'arrivée de la première fournée de la délégation participante qui va se rendre à Londres le 20. Et puis, excusez-moi le terme, le gros de la troupe va arriver vers le 24, puis après il y a d'autres qui arriveront au fur et à mesure parce que bon, ça dépend du calendrier compétitif. Autre question, peut-être la dernière, concernant justement les résultats de l'échantillon B concernant les deux athlètes mis en cause. Nous n'avons pas encore le résultat de cet échantillon. Je vous dirais que personnellement, je doute fort que les résultats viennent démentir les premiers. C'est exceptionnel que ça arrive, d'autant plus qu'ils ont été contrôlés à 2 reprises par des laboratoires quand même qui sont relativement sérieux. Mais le fait est que, quel que soit le résultat de l'échantillon B, ils sont éliminés pour les prochains Jeux. Et ça, c'est malheureux parce que c'était quand même un potentiel de résultat. C'était 2 espoirs de performance qui s'envolent. Merci, monsieur professeur Rachid Hanifi, président du comité olympique algérien, d'avoir été avec nous sur le plateau de 19h et avoir répondu à nos questions. Merci encore une fois.